خاوتي غدا ديس باغا عليكم bonjour tout le monde, اهلا وسهلا مرحبا بكم. J'espère راكم ملاح. J'espère vous passez un agréable vendredi. Nous sommes le vendredi 13 mai. Faites attention يا جماعة, vendredi 13 hein, ça peut être bon, c'est beaucoup plus de la mythologie occidentale. Dans notre culture, on ne croit pas ce genre de choses. On croit à la superstition, mais pas au vendredi 13. La superstition, c'est pratiquement chaque jour, pas uniquement le vendredi 13. Voilà, مرحبا بكم يا جماعة. Je voulais vous parler d'un sujet اليوم autour d'une question que je me pose sérieusement à la lecture d'un rapport international. Y a-t-il encore des millionnaires ou là des milliardaires en Algérie? La question se pose sérieusement. Voilà, parce que récemment, j'ai un rapport. Il y a le rapport sur la richesse en Afrique. Le rapport sur la richesse en Afrique, il a été réalisé par deux cabinets d'études, par deux grands cabinets internationaux. Le Hanley and Partners, qui est un grand cabinet privé basé à Londres et considéré comme le leader mondial de la planification de la résidence et de la citoyenneté. C'est un cabinet basé à Londres qui conseille le gouvernement de plusieurs pays à travers la planète concernant la vente de leur passeport ou les facilitations qui doivent être accordées pour les titres de résidence ou les passeports pour les investisseurs. Et d'ailleurs, le cabinet Hanley Partners il est connu pour son classement mondial des meilleurs passeports du monde. Il est très connu, c'est lui qui est à l'origine de cet indice des meilleurs passeports et des passeports de qualité à travers le monde. Ou le deuxième cabinet qui a fait ce rapport mondial, c'est le cabinet New World Wealth, qui est un cabinet du Conseil sud-africain. Donc, les deux cabinets, chaque année, depuis plusieurs années, ils travaillent sur un rapport chaque annuel, on l'appelle le rapport sur la richesse en Afrique. En fait, c'est un rapport qui classe les pays qui abritent le plus grand nombre de millionnaires ou de milliardaires. C'est simple. Les pays qui accueillent le plus grand nombre de milliardaires et de millionnaires. Alors, je fais mon quelle est la définition du millionnaire et du milliardaire? Un millionnaire, c'est une personne qui est définie comme étant une personne qui a un patrimoine équivalent à plus de 1 million de dollars à investir. Ou le rapport, et ça s'intéresse à la richesse privée. On estime que tu es riche à partir du moment où tu as un patrimoine de plus de 1 million de dollars. Donc, et tu es milliardaire à partir du moment où tu as un patrimoine supérieur à 1 milliard de dollars. Chaque année, il y a ce rapport sur l'Afrique et qui relève avec les pays africains et le plus grand nombre de millionnaires, le plus grand nombre de milliardaires. C'est un rapport sur la richesse privée en Afrique. Comment se porte la richesse privée en Afrique? L'Afrique, elle est souvent associée aux famines, aux crises, aux guerres, etc. Mais on oublie qu'en Afrique, il y a aussi beaucoup d'opportunités économiques, beaucoup d'opportunités pour faire du business, et il y a beaucoup de croissance économique dans beaucoup de pays. Et même, on parle de l'Afrique comme étant le futur marché qui fait rêver les investisseurs internationaux, parce que c'est là où il y aura le taux d'émergence économique le plus important. L'Algérie est totalement absente de ce classement. Pour la première fois, le rapport sur la richesse privée en Afrique, c'est la première fois, l'édition 2022, l'Algérie ne figure pas. Le rapport il y a 5 pays qui monopolisent la fortune privée en Afrique. C'est-à-dire les 5 pays qui accueillent le nombre le plus important de millionnaires ou de milliardaires. L'Afrique du Sud, l'Égypte, Nigeria, Maroc et Kenya. Les 5 pays qui ont les milliardaires les plus importants, le nombre de millionnaires les plus importants. Afrique du Sud, Égypte, Nigeria, Maroc et Kenya. L'Algérie elle n'est même pas présente dans le top 5, elle n'est même pas présente dans le top 15, parce qu'ils ont pris le top 5, on va dire le 15. Il y a les 15 pays qui accueillent le plus de millionnaires et de milliardaires, là, qui ont le taux le plus important de richesse privée. La richesse privée, encore une fois, c'est la richesse qui a été créée par des entrepreneurs, par des hommes d'affaires, par des acteurs privés qui sont devenus ensuite millionnaires ou la milliardaires. L'Algérie, elle est absente totalement, ni parmi les 5 premiers, ni parmi les 15 premiers. Et pourtant, en 2015, l'Algérie était classée, le même classement, le même rapport. En 2015, l'Algérie était classée au 7e rang africain, avec plus de 4700 personnes qui étaient considérées comme des millionnaires. En 2015, on a toujours figuré sur les classements. En 2022, on a totalement disparu. Et pourtant, dans le rapport, il recense 136 000 personnes très fortunées en Afrique. Maintenant, 305 individus qui possèdent une richesse de plus de 100 millions de dollars et 21 milliardaires qui sont en dollars toujours. Il y a 21 milliardaires qui ont des fortunes de plus de 1 milliard de dollars et 305 individus africains qui possèdent des fortunes de plus de 100 millions de dollars. L'Algérie disparue, parce que
c'est les données, les rédacteurs de ce rapport n'ont pas accès à des données fiables qui peuvent traduire, refléter la véritable situation de notre pays. Habza. Mais 2019, la lutte contre la corruption menée en Algérie, le démantèlement de pas mal de groupes privés, l'emprisonnement des fortunes les plus importantes du pays, Haddad, Kouninef, Tahkout, Hulmi, récemment Abdelmalek Sahraoui, قاعد دخلوهم الحبس قاعد دخلهم الحبس حسناوي قاعد دخلوهم الحبس يعني toutes les fortunes du pays دخلوا الحبس même Rabrab دار الحبس عاود خرج c'est pour ça que bon Rabrab ne figure pas dans son classement justement parce qu'il y a certainement un manque de données encore une fois pour évaluer est-ce que sa fortune est restée intacte ou là par rapport à toutes les crises tous les événements troublants que l'Algérie a traversé ou a subi depuis 2019 يعني nous avons mis tous les milliardaires en prison du coup il ne reste plus personne c'est incroyable mais c'est le cas. Il n'y a plus personne. D'ailleurs, il y a des petits hommes d'affaires qui sont beaucoup moins connus, qui sont en prison. Les dans des affaires de Haddad, il y a des intermédiaires, il y a des petites affaires beaucoup moins importantes qui n'ont pas été médiatisées, mais qui depuis 2019 à 2022, des chefs d'entreprise, les entreprises privées qui ont fait faillite parce qu'ils avaient des contrats avec les groupes privés, t'as le TRHB, t'as le groupe Tahkout, t'as le groupe Sovac, t'as le Hulmi, t'as le groupe Koninef, qui ont fait faillite, donc qui étaient fortunés et qui ne sont plus fortunés. L'impact de la crise économique et financière. L'Algérie a très mal géré. Donc, les rédacteurs de ce rapport sur la richesse privée en Afrique en 2022 estiment que l'Algérie n'a plus de richesse privée. Ce qui est quand même hyper dangereux. Parce que là où il y a de la richesse privée, c'est là où il y a de la croissance. C'est là où il y a le développement. Parce que quand il y a une croissance économique, quand il y a un développement économique dans un pays, c'est là où tu as des entreprises avec des chefs d'entreprise qui sont riches avec des hommes d'affaires. Là où il y a, le pays où il y a le plus d'hommes d'affaires riches, c'est le pays où l'économie est la plus dynamique, où il y a le plus de création d'emplois, où les gens peuvent réellement créer, où les gens peuvent vivre dignement, parce qu'ils ont la possibilité de travailler dans des entreprises privées qui peuvent leur offrir des salaires brillants, des salaires assez intéressants, où le pays est dynamique. La richesse privée, c'est un reflet du dynamisme d'un pays. Là, on n'est plus un pays dynamique. Donc il y a deux conclusions là-dessus. La première conclusion, c'est que si l'Algérie est absente, cela signifie que toutes les grandes parties des millionnaires et des milliardaires algériens en veulent la baisse. Donc cela signifie que tous les millionnaires et milliardaires algériens étaient corrompus, à la de la justice algérienne, en tout cas, donc rien n'est propre en Algérie. Rien n'est propre. Parce que les Marocains, les Kenyans, les Égyptiens, les Sud-Africains, les Nigérians, ils ont leurs milliardaires, ils ont leurs millionnaires, ils figurent sur ce classement, ils sont identifiés, etc. Mais en Algérie, ils sont tous en prison. Donc l'Algérie estime que toute personne qui s'est enrichie sur Bouteflika est forcément une personne corrompue. Ce qui est une conclusion grave. Ce qui est une conclusion grave et inquiétante. Mais vraiment inquiétante. Gars corrompu, qu'est-ce que tu veux mais il a un casier judiciaire. Il est interdit de quitter le territoire national jusqu'à aujourd'hui. Donc l'Algérie a considéré que toutes les personnes riches sur les pots de Bouteflika comme étant des personnes corrompues ou des personnes véreuses. C'est hyper grave. La deuxième chose, c'est que, deuxième élément, ok. Et de 2019 à 2022, personne n'est devenu millionnaire en Algérie. C'est la deuxième conclusion. Il n'y a personne qui a pu faire un patrimoine qui a dépassé les 1 million de dollars. Personne. Du coup, l'Algérie a reculé énormément. Cela signifie que l'Algérie est en train de s'appauvrir. Cela signifie que l'économie algérienne est réellement paralysée. Elle est immobilisée. Il n'y a plus, aucun groupe privé n'a émergé. On parle de les très peu de groupes privés, les PRAO. Ce sont des petits groupes qui ont du mal à vivoter, passent leur temps à se plaindre, à agir avec quelques crédits bancaires, ils hallou fait doula pour avoir des crédits avec des taux d'intérêt faibles, ils peuvent maintenir leurs activités. Il n'y a plus de groupes privés ambitieux, etc. Mais ils se mettent bien en classe. Les quelques groupes privés, les بقاو SIM, SIM avec les projets تاع الزيت اللي دارهم قليله. Même les patronats, les organisations patronales ماشي يسمعوا بهم. بقاو quelques entreprises, Venus, هادوك يهضروا عليهم كريمون, mais c'est des petits entrepreneurs, des petites fortunes. خلاص, de 2019 à 2022, l'Algérie n'a pas pu tourner la page de la crise politique de 2019, il n'y a pas de dynamisme économique, il n'y a pas de richesse privée qui a été créée, il n'y a pas de richesse tout court qui a été créée, parce que le PIB, la richesse annuelle de l'Algérie, de 2019 à 2021, est en train de reculer.
En 2020, elle a sombré. Et je me dis, si on calcule, le PIB de l'Algérie est en ce moment entre 150 à 155 milliards de dollars. On n'a plus redépassé les 160 milliards de dollars. On attend les chiffres définitifs de 2021 dans la Banque d'Algérie. Ça m'étonnerait qu'on ait un PIB de 165 ou là, alors qu'on avait un PIB de 170 milliards de dollars pour les années Bouteflika à 2008, 2017, 2016 jusqu'à 2018. La situation est, le rapport démontre que la situation elle est catastrophique. L'Algérie non seulement est en train de s'appauvrir, en perdant tous nos millionnaires, en perdant tous nos milliardaires, nous n'avons pas forcément nous n'avons pas forcément amélioré la gouvernance du pays, nous n'avons pas amélioré les indicateurs économiques du pays, nous avons enfoncé notre pays dans la crise économique, dans la pauvreté. Parce que nous n'avons pas compris qu'un pays qui n'a pas de millionnaires, qui n'a pas de milliardaires, c'est un pays qui est condamné à l'appauvrissement. Parce que ce sont ces individus qui créent les richesses, qui créent les emplois, qui créent les opportunités. Et l'absence de ces individus, et de ces milliardaires et de ces millionnaires, témoigne d'un immobilisme national et d'un déclin qui est en train de s'accélérer, et c'est inquiétant. Et le pays où il n'y a plus de richesse privée, c'est un pays qui ne fait plus rêver, qui ne peut pas attirer les investisseurs. Quel investisseur étranger gît dans un pays où les entrepreneurs de ce propre pays sont emprisonnés, harcelés, un peu surveillés, traqués par les services de sécurité, par la justice médique? Je dis, dans un pays où les ont déjà fait مشاكل. Et le message que l'Algérie a renvoyé de 2019 à 2022 au monde entier est encore plus dangereux. Elle leur a dit, tous les hommes d'affaires que j'avais, tous les milliardaires sont des corrompus. Ils sont des gens mauvais. Donc l'Algérie est vue comme un pays dangereux, instable, un pays qui a du mal à fournir des assurances. Et la question finale, finalement, quand est-ce qu'on va remonter la pente? Quand est-ce qu'on va retrouver une certaine stabilité? Et quand est-ce qu'on va retrouver un certain niveau de croissance économique avec la naissance de nouveaux groupes privés, avec la naissance de nouveaux entrepreneurs, avec une génération de nouveaux hommes d'affaires? Sommes-nous condamnés à rester ou dans la corruption systématique ou dans la pauvreté, le déclin systématique? Rabbi Jibril Khir, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vos suggestions, vos remarques sont les bienvenues. À tout à l'heure.